Dans cette vidéo, je vais très bien t'expliquer pourquoi est-ce qu'une personne diabétique peut faire l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, c'est la complication la plus redoutée chez une personne diabétique. Quand on commence à avoir un problème rénal, il est très difficile de revenir en arrière. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille beaucoup plus de prévenir ce problème que de laisser que ça vienne avant de chercher à avoir des solutions. Comment est-ce que vous pouvez donc arriver à une insuffisance rénale? On va essayer de comprendre mieux avec les explications au tableau. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que pour que le rein commence à éliminer le glucose, il faudrait que ce glucose dépasse ce qu'on appelle le seuil rénal. Le seuil rénal, en fait, c'est 1,8. C'est quand vous avez une glycémie à 1,8. Et lorsque vous avez une hyperglycémie permanente à 1,8, le corps, quand je dis 1,8, c'est 1,8 et plus, d'accord? Le corps commence à solliciter les reins à éliminer ce glucose. Cela est simplement dû au fait que votre hygiène de vie, par exemple, ou votre méthode de traitement du diabète ne fonctionne pas très bien et du coup, la glycémie est constamment élevée. Il faut savoir que déjà, le corps arrive à détecter une hyperglycémie et une hyperglycémie constante. Et le corps sait pertinemment que une glycémie qui est constamment élevée est dangereuse pour le sang. OK? Et c'est la raison pour laquelle le corps doit donc trouver un moyen pour pouvoir évacuer, n'est-ce pas, ce sucre-là qui est élevé à l'intérieur de votre sang. Alors, il va donc trouver les reins, parce que le rein, c'est un organe émentoriel, c'est-à-dire un organe de nettoyage. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ici évacuation du glucose par les reins. Mais seulement ce processus est dangereux quand il est permanent. Quand c'est une fois, deux fois, ce n'est pas grave. Mais quand il devient permanent, récurrent, ça commence à causer des problèmes aux reins et ça va venir détruire ce qu'on appelle le glomérule. Le glomérule, c'est cette partie fonctionnelle du rein qui permet de filtrer le sang. OK? Et quand le glomérule a été détruit, la fonction principale du rein, c'est-à-dire la filtration du sang et l'élimination de certains électrolytes dans votre sang, ne sera plus effective ou bien va considérablement diminuer. Et c'est là où on commence donc à avoir ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Donc, une insuffisance rénale veut simplement dire l'incapacité du rein à accomplir sa fonction quotidienne, c'est-à-dire la filtration du sang. Et quand on commence à y avoir une insuffisance rénale, il faut savoir que l'insuffisance rénale est divisée en 4 stades. On a plusieurs stades en fonction du débit urinaire qu'on émet. Donc, on commence à avoir des signes quand on commence à entrer entre le stade 2, 3 et 4. Parce que le stade 1, c'est encore le stade insidieux, là où la maladie est encore calme et vous pensez que vous allez bien et pourtant, le diabète est en train de vous affecter. Alors, on commence donc à avoir des signes comme par exemple l'anémie, c'est-à-dire baisse de la quantité de sang dans votre corps pour la simple raison que le rein que vous voyez là est un organe qui produit une hormone qui va permettre la fabrication des globules rouges. Cette hormone, on l'appelle l'érythropoïétine. Vous pouvez avoir des œdèmes parce que le rein ne pourra plus donc bien évacuer le sodium. Et ce sodium va se retrouver très concentré dans vos tissus, ce qui va faire en sorte que l'eau soit attirée, n'est-ce pas, énormément dans les tissus et ça va vous causer des œdèmes. La fatigue parce que votre sang est intoxiqué par des déchets qui ne peuvent pas sortir du rein parce que le rein, effectivement, se retrouve très fatigué parce que sa fonction de filtration a été affectée. Donc, le conseil que je voulais vous donner quand vous êtes une personne diabétique, c'est d'éviter d'arriver là. Et pour pouvoir éviter d'arriver là, c'est premièrement travailler de manière responsable sur la gestion de sa maladie. Premièrement, c'est d'abord quoi? C'est d'abord l'alimentation. Je vous ai dit ici que pour qu'on arrive à ce stade-là, il faudrait qu'on ait une hyperglycémie permanente qui doit être entre 1,8 et plus. Donc, si vous avez une alimentation qui n'élève pas la glycémie qui n'élève pas de manière constante la glycémie, je pense en fait que vous n'allez pas arriver à ce problème-là. Vous devez avoir une bonne alimentation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre sur l'alimentation pour vous donner les différents repas que vous devez manger le matin, qu'est-ce que vous devez manger au petit déjeuner, qu'est-ce que vous devez manger à midi, qu'est-ce que vous devez manger le soir et la fréquence avec laquelle vous devez manger ces aliments-là. Et j'ai aussi écrit le livre sur le diabète pour vous exposer de manière claire mon protocole de traitement de cette maladie, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir aider d'autres personnes à renverser le problème, à éviter premièrement la prise quotidienne de médicaments parce que c'est aussi une source d'intoxication rénale et aussi secondairement à avoir une glycémie qui est totalement régulée et très bien régulée et naturellement sans avoir besoin d'autre chose. Donc, je vous conseille de vous procurer ces deux livres, c'est très essentiel. Je vous conseille, quand vous êtes diabétique déjà,
de prendre votre santé en main, d'être responsable de votre santé parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous protéger et vous mettre à l'abri de ces différentes maladies. Parce que l'insuffisance rénale, quand il est déjà installé et qu'il commence à avancer, soit on limite son avancée, ou soit il s'avance très vite et nous pose de problèmes parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il est très difficile de réguler la fonction rénale. Du moins, j'ai pas encore eu un bon protocole qui permet de réguler ça. Donc, du coup, le seul conseil que je peux vous demander, c'est de protéger vos reins. Protéger vos reins, c'est fondamental. Bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça aide très bien à protéger vos reins et ça aide très bien à renverser le diabète de type 2. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si elle t'a plu, partage la vidéo et aussi abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos.